Ne confondez pas. Quand je dis nous les nordistes, je dis nous les nordistes de la Côte d'Ivoire. D'accord? Nous les nordistes de la Côte d'Ivoire, moi je suis au Djeneka, j'aime travailler. D'accord? Je suis venue là chercher mes terres. Non, mais qui n'aime pas travailler? Qui n'aime pas travailler? C'est la question qu'on vous pose, ma chère. Ceux-là n'aiment pas travailler. Les gens de Blaou là n'aiment pas travailler. C'est qui les gens de Blaou? De San Pedro, ils n'aiment pas travailler. C'est les Blaou. Ils sont au bord des plages à encaisser. Ils n'aiment pas travailler. Au bord de la plage, là, tu vas payer. Ils vendent tout leur terre. Ils vendent tous les terres. Et puis quand on travaille, ils viennent voler. C'est une réalité. Non, laisse-moi finir maintenant. Laisse-moi finir. Parce que ça, c'est un cas isolé. C'est pas une question, voilà. C'est pas une question de politique. Non, laissez-moi finir. Moi là, vous savez ce que je suis. D'accord? Donc, quand il y a la vérité là, il faut qu'on dise. OK? Voilà. Maintenant, il faut me poser ta question. Je vais écouter. Donc, en fait, non, mais attends. Donc, tous les nordistes aiment travailler alors? Je dis que oui, en général. Parce que moi j'en connais ici à Marseille. Non, je te parle de ma vie. Ils passent leur temps à boire des bières qui ne foutent rien. Je dis oui, en général, les nordistes aiment travailler. Toi, dis-moi, Doug 10 là, j'attendais pour venir. Toi, Doug 10 là, peut-être que toi, dans ta famille là, vous n'aimez pas travailler. Sinon, chez nous, à Zikiso là. De quoi tu parles? Non, je parle à Doug 10. Qui dit qu'on parle du village. Non, d'abord, Sarah, tu as vu tout à l'heure, tu disais aux gens de laisser parler. Il y a quelqu'un qui a une parole, à chaque fois tu parles avant les personnes et finalement tu leur prends la parole. Non, vas-y. Non, parce que c'était pas ton tour, c'était constant. Pourquoi on avance? Il n'y a pas de problème, j'ai expliqué mon problème, mon cas. Non, mais attends, quand on va revenir sur toi là. Comme toi, tu aimes bien débattre, quand c'est ta prise de parole, on va débattre dans ta prise de parole. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi, j'attends aussi pour parler à Doug 10. Donc, Constant, vas-y, s'il te plaît, finis. Et voilà. Ok, mais en fait, je vais aussi dire que Doug 10, il a un cas, son problème, chez lui, et ma soeur, on t'entend pas. Vous m'entendez maintenant? Là, c'est impeccable. C'est bon? C'est bon, ok. Il disait que Doug 10, chez lui, il a tout vendu. Il pense que partout, on a tout vendu. Ma soeur aussi, elle est partie acheter de la terre à San Pedro. La dame veut la gruger. C'est un cas, c'est vrai. Vous voyez, aujourd'hui, si vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui ont payé des terrains de construction et puis ils les revendent à plusieurs personnes et puis ça devient de la bouillabaisse. Ça existe partout. Ce genre de personnes-là, ça existe. Moi-même qui vous parle, il vous dit que je suis directeur d'une entreprise. Peut-être que plus on va faire des panels, il va me découvrir progressivement, vous allez connaître. Moi, j'ai payé aussi des terres chez les Agnis, dans le département de Mbato, précisément à Bongwanou, vers la sous-préfecture de Assara. J'ai payé 20 hectares de forêt là-bas. Je suis bêté, mais j'ai acheté ça là-bas aussi. Donc, il veut dire que ça arrive, ça c'est des cas isolés. Mais je vous dis que chez nous, à l'ouest, en tout cas, chez nous, à part d'ici à Saïwa, tout là-bas, là, on a nos frères du nord qui sont là-bas. Il y a les Baoul aussi qui sont là-bas. Il n'y a pas dit non. Mais on n'a pas tout vendu. Le mot tout vendu, je ne suis pas d'accord avec. C'est vrai, il y a des gens qui ont cédé des terres à d'autres Baoulés, à des Burkinabés, à des frères du nord. Et puis, ils ont fait des plantés partagés. Ça existe chez nous. D'autres ont vendu un peu. Ça existe. Mais vu qu'on est submergé, qu'ils nous dépassent là, moi, je ne crois pas. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les élections municipales, là, je vais vous expliquer un peu. Parce que vous êtes en Europe, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Les élections municipales, généralement, c'est dans un rayon bien déterminé. Ce n'est pas tout le monde qui participe. Et nos parents nordistes, que vous appelez généralement Djoula, ils sont beaucoup en ville parce qu'ils font du commerce. Et nous, nos parents, les BT, sont beaucoup dans les plantations, dans leur village. Et pendant les élections municipales, vous allez voir qu'il y a les villages là qui ne participent pas aux élections aussi. Parce que dans le rayon, le kilomètre qu'on prend là, ces villages ne sont pas concernés. Du coup, la ville est ici, le maire, il est RADP. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos parents nordistes sont du commerce dans la ville, alors ils sont un peu nombreux. Donc ça prend généralement le dessus.
C'est ce que les gens prennent à la télé, partout. Ils disent que nous, on est beaucoup, on est nombreux, on est comme ça, comme ça. En fait, c'est ça qui montre ce paysage ou bien cette cartographie électorale. Mais au champ, nous, les BT, ou bien les hommes de l'Ouest, mais on ne mendie pas chez nos parents nordistes. Juste une question, excuse-moi, une question. Est-ce que, bon, non, attends, d'abord, il a fini. Pas, tu vas me perdre le fil, pardon. Écoute, laisse-moi parler les gens. Chez nous, là, on va avancer, s'il te plaît. Les gens, il va me mélanger. Les gens ne mangent plus le riz, ils achètent que le riz. Donc, dis, on va te descendre. C'est faux. Moi, j'ai dit que c'est faux. Mais il ne faut pas le descendre. Il va nous... Chez lui, là, c'est où? Chez lui, là, c'est où? Oh, vraiment, ce gars, il ment. Chez lui, où? Mais chez moi, c'est où? Mais Constant, parle, parce que nous aussi, on veut parler. Doucement, les garçons. On va parler, nous aussi. Doucement, les garçons. Pour conclure, c'est les bas-fonds. Le prochain, c'est... Pour conclure rapidement. Ok, pour conclure rapidement, il a fini. Rapidement. Nous, les hommes de l'Ouest, on ne mendie pas chez les nordistes. Retenez ça. Vous pensez que nous, on ne travaille pas, mais nous ne sommes pas des mendiants. Le peuple, l'Ouest n'est pas mendiant. Nous, on ne mendie jamais. Voilà, c'est tout. On a compris. Moi, je sais que les gens, par exemple, parce que pour être... Sarah, s'il te plaît, viens, on avance. Qui t'a donné la parole, Sarah? Qui t'a donné la parole? Sarah, tu n'as pas le cardio, hein? Donc, on va laisser la Non, parole. j'ai pas le cardio, désolé. Pardon, Sarah, après tu auras... Mais c'est toi qui disais aux gens ici d'avoir le cardio. Oui, mais j'ai pas le cardio parce que souvent, ça me dépasse. Désolé, hein. T'as vu, non? J'ai fermé mon micro, désolé, mes frères, désolé. Sarah, on ne peut pas te mettre modératrice, hein? Oui, donc Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Tu peux parler? Oui, ça va, c'est à vous. AMD. Ok, bonsoir à tous les panélistes. Voilà, et mon frère Rio, soit salué depuis ta position. Salut aussi à M. Bijou d'Afrique, que je vois sur les panels, qui est un homme vraiment hybride, qui essaie de recadrer vraiment tous ceux qui sont dans l'excès sur les panels. En tout cas, je pense que voilà, c'est un bon rôle qui vous va, M. Bijou d'Afrique. Moi, personnellement, voilà, j'ai suivi le panel, voilà, j'ai pris le panel en cours. Mais je suis tombé sur la déclaration du frère qui était venu qui se faisait passer comme un ancien partisan du président Laurent Gbagbo et qui est aujourd'hui fasciné par le travail, voilà, fait par le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et que c'est ce qui lui permet de quand même dire beaucoup de choses. Mais je pense que les panels aujourd'hui ont donné l'occasion aux gens de venir montrer un peu les qualités, voilà, soit péjoratifs ou amélioratifs. Mais je pense que le frère a été vraiment très péjoratif dans ses analyses parce qu'il n'a rien fait comme analyse. Ce qu'il a fait, ce sont des diatribes de mépris. Et moi, je pense que ce n'est pas bien à l'égard même d'un leader comme le président Laurent Gbagbo, qui est quand même un leader charismatique, un leader historique dans notre pays, qui aussi a posé des pas qui ont permis à la Côte d'Ivoire à un moment donné aussi d'espérer grand. Donc il faut vraiment respecter ces leaders-là. Et je vais rebondir sur un fait qu'il a dit d'abord. Il dénigre le président Laurent Gbagbo en disant que son fils qui est député n'arrive jamais à Yopougon. Donc ça, c'est une preuve d'inculture. Un député de la nation n'est pas obligé de se pavaner dans le riz. Et comparativement au monsieur le maire, qui est un élu local, lui, normalement, doit être dans le quotidien pour pouvoir vraiment apporter des réponses, hein, aux problèmes de ses administrés. C'est ça le rôle d'un maire véritable. Donc, ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas un exploit, mais comme on est dans un système où le politique est pris à un moment donné, une fois qu'il est élu bien, parce que il a une certaine voilà, stabilité financière, donc on le prend comme vraiment un dieu. Sinon, normalement, ça doit être le rôle. Pour ceux qui ont voyagé, qui sont un peu partout, les maires, on les voit chaque jour, ils se promènent, voilà, et même dans les trains, dans les bus. Mais chez nous, bon, une fois qu'un maire vient d'un quartier, on pense que c'est un exploit. Donc, le député, lui, son rôle, ce n'est pas pour apporter des réponses au quotidien. Lui, son rôle, c'est de défendre les idéaux, vraiment, et des questions d'ordre général à l'Assemblée nationale. Donc, Attendez, si tombé sur quelque chose là, on va écouter.
On va écouter pour... Moi, je vais partir. Ok. C'est qui? Ben, Bon, il faut voulais dire- rester, vous allez écouter aussi. Doug, il faut attendre, on n'a pas fini. Laisse mon tour de parole va venir. Oh. Oh. Dans une discrétion absolue, c'est la nouvelle acquisition de la gendarmerie ivoirienne des systèmes. Oh merde, attendez. Pourquoi je... Alors, wa gurje saka, wole gurje saka. Et le coup d'où on est le Sénat, et le coup d'où le Rio, faut te taire, tu vas Conversation écouter. téléphonique. Moi, wa gurje saka, ça n'est pas resté. Elle a fait Nouvelle tout. acquisition de la gendarmerie Kaka. capable d'intercepter des conversations téléphoniques dans une discrétion absolue. C'est la nouvelle acquisition de la gendarmerie ivoirienne qui vient de se faire livrer de IMSI Catchers, des équipements de cyber-renseignement achetés auprès de la société israélienne Konit, selon une information dévoilée ce jeudi 10 mars par Africa Intelligence. La particularité de ces capteurs électroniques, c'est leur mobilité flexible. En toute discrétion, ces systèmes de surveillance peuvent être transportés sur des véhicules ou dans des valises. Le confrère précise également que ces équipements qui, en fin décembre, ont fait l'objet d'une signature de contrat entre la société Konit et le patron de la gendarmerie ivoirienne, le général Apalo Touré, fonctionnent sur le modèle d'antenne relais de téléphonie mobile. Ce matériel de renseignement devrait contribuer à perfectionner la maîtrise de l'environnement sécuritaire par les autorités ivoiriennes dans un contexte de montée des menaces de déstabilisation émanant des régimes putschistes de l'AES mises en mission pour faire basculer la Côte d'Ivoire dans le giron néocolonialiste russe-africain. Vous avez compris? Rio. Adamo. Des systèmes de surveillance portatifs Ils capables ont de trouvé des systèmes de surveillance. On a entendu. Donc, on vous surveille là-bas. Alors, même ici, même on nous surveille aussi. Ce peut que faire Yuri ça. Kasieko avait dit là, ce n'était pas faux. Hein. Adamo. Je ne vous coupe pas la parole. Vous avez vu la conversation, comment on appelle le débat de RDR quand Gbagbo Kone n'était pas revenu, C'est la et quand folie. Gbagbo Kone avait reçu des appels, tout ça, ils ont fait panel dessus. Ils étaient informés de tout. Ouattara, est-ce que tu sais que C'est pas la police qui leur a dit qu'ils sont passés, Gbagbo Kone n'est pas passé pour signer tout ça là. Mais parce qu'ils avaient l'information à travers son téléphone. Ouattara, est-ce que tu sais que toutes les conversations téléphoniques en Côte d'Ivoire sont, on va dire, téléchargées par un appareil qui passe. Mais c'est ça, ils sont là montrés là. Voilà. Et tout ce que vous faites là-bas là, il y a Voilà. un appareil qui détecte ça. Exact. Ouattara, s'il vous Et plaît, donc, venez, on du coup, avance. Nous, on veut Oui, pas. allez-y dans le débat, c'est On bon. va descendre. Même nos messages, tous messages seront interceptés par On cet fait rien à appareil. ça. Ils vont partir, tout ça là va finir. On n'a pas de vie privée à cause de. Comment on appelle allez-y. Qui prend la parole maintenant? Bon, laisse-moi, moi, je vais parler parce que la vérité, vous me faites tourner en rond. là. AMD ici, qui c'est parlait, moi, là. je prends la parole. C'est MD qui. MD, tu n'as pas fini, non? Ouais, Ouattara, tu l'as coupé à MD. Ah, pardon. Oui. Allez-y. Pardon. C'était pour lui faire écouter ça. Il est parti. Bijou, tu prends la parole. Peut-être qu'il n'arrive pas à se Non, c'est démuter. le monsieur qui est à côté de toi là. Non, il n'arrive pas à se démuter. Donc, essaye de toucher son micro. On sait C'est ce jamais. que tu as dit. Non, mais 2 fois, ça fait comme ça. C'est pour ça que je te dis, essaye de voir. Bijou, Moi, on est Bijou, sûr je te que- donne mon numéro de téléphone. Après, on va se revoir. Si tu veux. Adama. MD va faire. MD Non, va mais- faire. Pas Bijou là, tu sais pas que tout le monde écoute. Moi, il n'arrive pas à le faire. Donc, ici. dis ça. Bon, laisse-moi, je vais parler. Donc, dis ça. Ok, parle. Non, MD va déconnecter son truc. Enfin, va se connecter. Non, Bijou va parler. Quand il Ok, va ça va. il va prendre. Ça va, allez-y. Donc, dis ça. Rentre dans l'inbox de Rio et tu lui envoies ton numéro. Et puis, vous allez parler de ce que tu parles en Dida, là, que les femmes de Ah, moi, chez lui je t'ai dit, j'ai besoin Il n'y a de plus de champs, voilà, il y a plus de champs de riz. Les gens achètent tout dans la boutique. C'est pas l'appareil, ça. Tu as fait Même tous les ça, madame. villages. Tu as fait tous les villages. Tu dis ça, j'ai mal en même temps même. Qui Tu as t'a fait dit tous ça, les même? villages. Nous, on prépare. Nous, Est-ce on que tu as prépare fait tous plein les de villages? choses. Il faut nous dire. Oh, pas Bijou. dit ça, mon frère. Bijou, faut parler.
Donc, tu es venu dans mon village, il y a plus d'argent de riz dans mon village. Rio va pas finir, tu connais pas Rio. Mais le mec là, il ne sait pas, c'est quoi, il est en train de généraliser tout le monde. Rio, je vais vous dire. C'est quoi? La mentalité de Doug Gis, elle est simple. C'est le genre de personne, quand il est sur le panel, il dit qu'il est côté Gbagbo. Mais ça, c'est le genre de personnes qui passent leur temps à critiquer Gbagbo et à critiquer eux-mêmes. Mais c'est pas une affaire de critiquer Gbagbo. Parce que là, tu es monté sur le panel. Doug Gis, moi-même là, tu as dit que tu étais des Zikiso. Moi-même, je suis des Zikiso. Doug Gis. Est-ce que tes parents là, à Niagameko là, est-ce qu'ils font les femmes là, elles font le chant de riz? Merci de poser la question. Dans mon village là, en tout cas, heureusement que en Côte d'Ivoire là, on parle de village et puis ça dérange certaines personnes. Moi, dans mon village à Niagameko là, toutes les femmes là vont cultiver leur riz elles-mêmes. Et puis depuis Dieu merci, excuse-moi, sur ce panel là, moi je suis la preuve vivante que je suis planteuse aussi, d'accord? Voilà. Donc Doug Gis, depuis la dernière fois que tu étais tombé sur mon panel, ou je ne sais pas si c'était ici, on t'a demandé ton village là, à Zikiso là. Chacun a son village. Ça ne sert à rien. Mais tu vas parler de tout le monde à la fois alors. Donc tu viens critiquer les gens, donc tu n'es pas de Zikiso. Je suis de Zikiso. Non, c'est pas parce que tu parles d'Ida que tu es de Zikiso. Hein. C'est pas grave. Même dans ma cour, il y a une fille baoulée qui s'est installée là-bas. Hein. Mais on s'en fout. C'est toi qui as vendu, tu vois quelqu'un même il a vendu sa propre cour. Non. Elle, je n'arrivais pas à la voir au téléphone. Je dis, mais le jour où je l'ai dit, mais tu fais quoi? Pourquoi pour me payer? Elle dit, papa, moi je vais au champ. Je cultive le piment, le tout. Et je suis allé, quand mon fils est décédé, je suis allé là-bas. Tous nos mamans là, chez elles, elles achètent tout. Mais il faut dire la vérité. Attends. Tu es des paresseuses. Ta cour là, c'est dans quelle cour, c'est dans quelle histoire? Toi, ta cour est habitée par un jour, par un baoulé. Non, mais Rio, s'il te plaît, laisse-le parce que moi, je vais lui poser la question. Tu viens d'expliquer à des adultes que toi, dans ta cour, il y a une fille baoulée. Et puis toi, tu n'es pas dans ta cour. Tu l'as appelée. Ça veut dire que tu es à Abidjan. Et elle est au village dans ta cour. Et elle t'a dit, papa, je suis allé au champ, je cultive les piments, les ci, les ça. Et puis, comme elle cultive les piments, les ci et ça, et puis les gens viennent acheter chez elle, donc tu en déduis que les femmes de ta famille, là, elles ne cultivent pas. Mais tu parles de qui? Ça, les femmes achètent maintenant tout au champ, au marché. Il n'y a plus de champ de riz. Tu veux me dire quoi? Attends, tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire, non, mon frère? Pardon, tu es en Côte d'Ivoire? Mais je suis allé là-bas, non, et moi, si tu es en Côte d'Ivoire, présentement, tu es à Abidjan? On est en contact avec nos parents. Non, c'est une question, tu es où présentement? Mais je ne sais pas, c'est pas important. Je ne suis pas là-bas, mais je vais là-bas. Sinon, si tu étais en Côte d'Ivoire, moi j'allais te prendre ma voiture et mon carburant. On allait partir au village, on allait voir les parents. Là. Tu mens, tu es menteur. Il a fait tous les villages et puis il vient nous dire qu'il n'y a plus. Parce que nous, on a eu de nouveaux. Tu es dénigré nos parents. Attendez, moi je ne comprends pas. Il ne veut pas dire son village, il ne veut même pas aussi dire s'il est à Abidjan. Mais d'où dit ça? C'est important. Allez-y, constatez. C'est en train de dire. Tu es En fait, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Le mec là, il n'est pas bon. Ces gens de personnes. Bijou, c'est des gens, ils ont vendu des terres, ils ont fui le village. Ils ont vendu tout. Ils ont fui le village. Il ne peut plus revenir. On vous connaît pour ça. Vous vendez tout à la fois. Vous fuyez, même tout ce qui n'est pas pour toi, c'est-à-dire pour les oncles, pour les neveux. Donc, Sabatoko Iredje. Donc, Sabatoko Iredje. Non, donc, et qu'au panel, et qu'on est Sabatoko Iredje. Non, sans doute, Bijou, sans doute. Non. Essaye Bijou à parler. Je peux te dire que je connais ton village. Mais tout le monde ouvre son micro à la fois. Mais je ne sais pas. Mais parlez à tour de rôle et puis ça va avancer. Il y a des gens, vous ouvrez vos micros.
Quand C'est pour une te dire un peu personne que je prend connais la ton village. parole et puis après on comprend. Dans Ouattara, s'il te plaît, excusez-nous les panélistes là, mais le mec, là, au fait, en réalité, au fait, l'entrée de nous fait un truc qui ne nous plaît pas. Donc, on est en train de régler. Le Duc 10 là, le gars Duc 10 là, il est en train de faire un truc qui n'est pas bon. S'il vous plaît, excusez-nous les amis. Duc 10, pardon, faut fermer le micro là. Et puis Bijou va parler. Et puis ça va passer. Kendra, s'il te plaît, les gars qui ne pas dedans là, s'il vous plaît, excusez-nous, il est en train de faire un truc. Il est en train de faire un truc qui n'est pas bon. Il est en train de jouer un rôle très très bien. Il faut qu'on essaie de le recadrer. Rio, pardon. C'est comme ça, ils vont mettre des gens dans le bout des autres pour dire que non, les gars de presse n'aiment pas travailler là. On vous pose quand on vous pose la question. C'est vous qui nourrissez les gens de l'Ouest là ou bien? S'il vous plaît. C'est chez vous, on va manger. Rio, laissez Bijou parler. Puis après, vous allez avoir la parole. Tour à tous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme ça, on s'écoute. Fermez les micros. Tout le monde. Bijou, faut parler. Bon, moi, je vais parler. 5 minutes. Je vais parler, mais je vais lui parler à ce type-là. Parce qu'il commence à sortir les noms des gens. Alors que ton Duc 10, là, il commence à sortir les noms des gens, alors qu'il ne veut pas dire dans quel village il est, ou de quel village il est, et s'il est à Abidjan, et qui il est. Quand Duc 10, quand tu ne veux pas dire, ne serait-ce que ton village, on ne t'a pas dit là où tu habites, hein. Ici, là, on ne connaît pas ton nom. Tu ne veux pas dire ton village, mais tu cites les noms des gens que tu ne dois pas citer ici. Tu comprends ou pas? Maintenant, là, moi, je comprends que toi, tu es peut-être fâché avec les femmes de toi-même, ta propre famille. Que les femmes de ta famille, là, c'est des vauriennes. Elles ne servent à rien. Parce que Zikisoko, dont tu parles, là, et puis les villages de chez nous, là, dont tu parles, là, les femmes, là, elles vont bien cultiver leur riz. Le riz, là, ça a sa saison. Tu comprends? Donc, les gens, là, ils cultivent le riz. C'est des êtres humains. Ils mangent le riz. Hein. À un moment, quand il n'y en a pas, là, et maintenant, ils vont acheter. Quand ce n'est pas la saison, ils vont acheter. Tu as compris? Donc, tu ne vas pas venir dire ici, les gens ne travaillent pas. Non seulement tu ne veux pas dire ton village. C'est facile de dire, je suis de Zikiso. Tu n'es pas de Zikiso. Parce que Zikiso, là, je vais te dire, Zikiso, là, Zikiso, d'abord. Vous savez, il y a les gens de Zikiso. Et quand la personne dont tu cites, là, hein, et puis les gens dont tu parles, là, quand ils étaient là, il y a des gens qui ont associé des villages. Ça veut dire ils ont déplacé les gens de d'autres villages pour les ramener à Zikiso. Donc, je sais que Kakuna Nwakobe, et puis il y a d'autres personnes encore. Tu comprends? Si tu ne veux pas dire c'est où chez toi, là, ne critique, ne parle pas en mal des gens qui ne viennent pas de ta famille. Parce que chez nous, là, à Zikiso, là, il n'y a pas une personne qui va dire qu'il n'a pas de champ. Ça n'existe pas. Parce qu'en grande partie, là, nos parents, là, et puis nos grands-parents, là, les terres qu'on a héritées, là, ce sont des terres que nos grands-parents, ils avaient eux, et leurs frères aussi, eux aussi, ils avaient. Donc, avec l'avancée des années, ils sont morts. Mais entre-temps, eux-mêmes, leurs enfants, qui sont devenus nous, nos parents, là, eux-mêmes, ils avaient eux aussi acheté les terrains pendant que leurs parents avaient déjà des terrains. Donc, chez nous, tu vas trouver, là, il y a des gens, ils ont 10 champs à eux tout seuls. Il y en a, ils ont plus. Tu as compris? Donc, il y a des gens, là, même s'ils en ont vendu 5, là, il leur en reste encore 5. Et en règle générale, chez nous, là, en ce qui concerne mon village, quand on vend, là, ils vendent aux gens même du village. Il y a des jeunes qui ont grandi, les terres de leurs parents, ils en ont pris, mais ils achètent encore. Comme moi-même, j'ai acheté. Et puis, comme moi-même, mon frère, on lui a acheté. Et pourtant, on a d'ailleurs, mon père et ma mère, là, ils ont laissé 7 hectares et demi de champs et de champs de cacao. Plus les hectares de nos grands-parents que entre eux, frères et frères, là, ils ont partagé, là. Il y a ce qui appartient à mon père, qui lui est revenu de son père, qui nous revient à nous maintenant. Tu as compris? Donc, les champs, là, les terres, là, c'est pas ce qui nous manque. Et moi-même, là, et ma mère, malgré tout ça, là, on a encore acheté. Parce que mon frère, il est là-bas, on a encore acheté. Mais c'est ça la vie. La vie, là, tu garantis ton demain. Tu comprends? Donc, si chez toi, là, les gens foutent rien,
Il faut rien en discussion. Voilà. Si chez toi, les gens foutent rien, c'est que c'est toi-même, ta famille, quelqu'un déjà qui ne veut même pas dire d'où il vient, de quel village il est. C'est que c'est un problème. Non, je ne te dirai pas. T'as compris? Moi, là, la femme à mon frère, c'est une femme. Fait tout pour être sur la tribune des Zikiso. Des Zikié plutôt. Ça, c'est notre plateforme, ça. La tribune des Zikiso. Fais tout pour être là-bas. Tu sais. Ce que tu dis là, les gens m'ont dit, mais ça, tu mens. Tu sais, je ne sais pas sur quelle plateforme de Zikié que tu es. Tu as compris? On appelle ça la tribune des Zikié. Voilà. Tous les Zikié, là. Là-bas. Et ça t'arrive de parler là-bas? Ben oui. Ok. Je vais faire vérifier ça. Comme tu dis que ça t'arrive de parler là-bas, là, je vais faire vérifier. Voilà. Tu connais Youa, tu le connais? Mon frère, toi, on ne sait pas qui tu es, tu veux citer les noms des gens. Est-ce que tu connais Youa? Écoute. Betty Amour. Il faut laisser ça. Non. C'est pas ton nom, hein, mais c'est le nom des gens qui tu cites ici. Tu as compris? Donc, Betty Amour, Betty Amour, la chanteuse, là, tu parles d'elle, mais toi, tu ne veux pas dire qui tu es. Elle est une des administratrices de cette plateforme-là. Voilà. Si tu mets ce sujet-là. Écoute, tu ne vas rien m'apprendre. Tu as compris? Donc, les villages ne résument pas à toi sur ton village. Tu n'as pas fait le canton Paréco, tu n'as pas fait le canton Tigourou, tu n'as pas fait le canton Gaudier. Donc, ton village là, ça ne résume pas à tous les villages de la Kota. Donc, si toi, dans ton village, vous avez tout vendu, ce n'est pas le cas chez nous. Voilà. Tu vas arriver chez nous à Goudouko aussi, là, on n'a pas tout vendu. Tu vas aller dans le canton des gars de Divo, là, ils n'ont pas tout vendu aussi. Nos villages d'Ida ne résument pas à toi sur ton village là. Comme Bijou l'a dit, là, les saisons des rizières, là, il y a des saisons où il y a le soleil, ça ne marche pas, il y a des saisons où il y a la pluie, ça marche. Il ne faut pas, tu vas venir nous dire ici qu'on ne travaille pas. Ce n'est pas toi qui as fait nos champs. Si toi, tu n'as pas de champs, si tu as vendu ton champ, parce que Bijou, en réalité, ces gens, des personnes-là, tu les vois sur les plateformes, ils font semblant de donner des conseils, mais c'est des gens, ils ont vendu tout pour aller en Europe. On les connaît très bien. Ils vendent les terres là. Tu viens de quel village? C'est pas pour lui. Il vend ça aux étrangers, il fuit, il va en Europe. Quand tu vas dans ton coin, tu vois le gars en train de cultiver. Si je vendais aussi, pourquoi il a donné ce coin et il te fait sortir un nom de quelqu'un à qui le terrain n'appartient même pas. Donc, il y a la dame. C'est gens des personnes tu vas lui répondre. Bijou, moi je peux parler maintenant? Non, ben attends, maintenant je parle, après je vais m'arrêter. Personne ne me coupe, hein, s'il vous plaît. Bon, tout à l'heure, la sœur là, tout à l'heure tu avais parlé du sujet des Djoula et puis tu t'as tardé dessus. Je vais te dire, chez nous là, Djoula là, de base, chez nous les Dida là, chez nous on dit musulmans. Tous ceux qui sont musulmans là, nous on les appelle Djoula. De quoi tu parles? Tout à l'heure là, quand on a parlé de Djoula, tu as insisté dessus. Oui. Ou toi-même quand tu parles, tu oublies maintenant. Non, parce que on a parlé un moment. Ah, toi aussi, on ne peut pas parler avec toi. Tu m'as pas répondu. Je t'écoute. Je t'ai dit que j'attendais mon tour de parole pour venir dessus. Je t'écoute. Voilà. Ne me fais pas penser voilà. que je suis. Tout à l'heure, on a parlé de Yadégoula. Attends, parle et je te répondrai. D'accord. Ok. Si tu veux m'entraîner sur ce chemin, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on a parlé de Djoula Bougou chez nous et on a dit que ces Djoula-là sont des étrangers. Et toi, tu as surgi dessus pour insister que qui on appelle Djoula, que vous les nordistes, vous n'êtes pas des Djoula, vous n'êtes pas si. Je suis en train de t'expliquer maintenant. Chez nous, là, Djoula, là, d'abord, c'est vous qui donnez l'explication que Djoula, là, pour vous, ça veut dire commerçant. Mais chez nous, quand on dit Djoula, là, ça veut dire musulman. Tu comprends? Donc, nous, là, que tu sois du nord, que tu sois de je ne sais pas où, quand on dit Djoula, là, c'est musulman. La plupart des gens, nous, on connaît le nord comme si c'est une zone de musulmans. D'abord, Djoula n'est pas musulman. Laisse-moi parler, tu vois, laisse-moi parler. Djoula, c'est commercial. Ok? Tu as été à l'école ou pas? Djoula, c'est commercial. C'est dans quelle langue, Djoula? Dis-moi, c'est dans quelle langue, Djoula? Ça veut dire commercial. C'est dans quelle langue, Djoula? Ça veut dire des gens qui passent le commerce. Toi, tu as embrouillé. En réalité, tu as embrouillé. Non, toi, tu as embrouillé. C'est dans quelle langue? C'est toi qui as embrouillé.
Djoula, ça veut dire commercial. Djoula, c'est dans quelle langue? Reprends-moi maintenant. Qui font du commerce, qui sont au Mali, qui sont en Côte d'Ivoire. Ça, là, nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas les histoires du Mali. Je te demande, Djoula, là, c'est dans quelle langue? Djoula, c'est commercial. Djoula, mais Ouattara, s'il te plaît, pose-lui la question. Djoula, c'est commercial. Djoula, là, c'est dans quelle langue? C'est à cause de vous, là. Que nous elle a quel problème, même, elle? Il m'a dit que Djoula, c'est... Mais tu vas me répondre, Djoula, c'est dans quelle langue? Je ne sais pas dans quelle langue, mais Djoula, c'est pas ivoirien. Ouattara, Djoula, là, c'est quelle langue? Moi, je suis ivoirienne, d'accord? Tu me dis que je ne suis pas ivoirienne? C'est ce que tu es en train de me dire, là? Mais elle a quel problème, celle-là? Mais c'est toi-même, tu n'as pas de problème. Mais tu dis que Ouattara, on t'entend pas. Ouattara, on t'entend pas. Tout à l'heure, je t'entends crier. Djoula, là, c'est quelle langue? Je ne sais pas, Djoula, je ne sais pas dans quelle langue. Tu connais la définition alors? Nous, pour nous, là, Djoula, là, chez nous, les Dida, là, quand on dit Djoula, chez nous, les Dida, je te répète bien, chez nous, les Dida, la version de ton explication que tu donnes, là, nous, on la connaît par rapport à vous, l'explication que vous avez donnée. Nous, quand on dit Djoula, là, chez nous, les Dida, là, ça veut dire musulman. Et tu sais comment on les appelle chez nous, dans notre langue? Ça s'appelle Zokoya. Voilà, quand on dit Zokoya, là, c'est les musulmans. Ça, c'est dans notre langue. Tu comprends? Maintenant, eux, quand ils sont venus et puis ils sont présentés comme les Djoula, là. Nous, chez nous, Djoula, c'est musulman. Sinon, dans notre langue, là, c'est Zokoa. Voilà. Donc, tu as compris? C'est pour te dire que ce n'est pas notre langue, Djoula, là. Donc, pour avancer, maintenant, vous avez expliqué... Donc, vous nous avez expliqué que maintenant, Djoula, d'après vous, chez vous, ça veut dire commerçant. Ça, c'est la version, maintenant, l'explication que vous-même, vous nous avez donnée. Sinon, si vous nous avez demandé à nous, Djoula, ça veut dire quoi, là? Pour nous, tous ceux qui sont musulmans, là, sont Djoula. Voilà. Et nous, on voyait le Nord comme un secteur de musulmans. C'est après, beaucoup d'entre nous, là, moi, c'est après que j'ai appris que, oui, il y avait des chrétiens là-bas. Quand ma tante est sortie avec un sénoufo, que lui-même, sénoufo, là, dans sa famille même, là, il y avait des chrétiens. Nous-mêmes, moi, en tout cas, moi, ça m'avait étonné parce que nous, on pensait que tout le monde au Nord était musulman. Et je ne suis pas le seul à penser ça. C'est maintenant, après, avec la guerre, tout ça, là, maintenant, beaucoup de gens ont découvert un peu de tout sur tout le monde. Voilà. Maintenant, les Djoula Bougou installés chez nous, là, nous, pour nous, là, ce sont des étrangers qui viennent du Mali, qui viennent du Burkina Faso, etc., etc. Tu as compris? Donc, ce n'est pas parce que toi, tu es nordiste de la Côte d'Ivoire et puis on t'appelait Djoula que ça veut dire que tu es étranger. Non, c'est parce que nous, de base, on pense que tu es musulman. Voilà pourquoi on t'appelle Djoula. Mais quand on sait que tu es sénoufo, là, hein, quand on sait que c'est sénoufo, et puis ceux qui sont la plupart chez nous, même les sénoufos, là, la plupart sont musulmans. Donc, quand on sait que tu es sénoufo, là, même si on dit que tu es Djoula, ça veut dire musulman, mais on sait que tu es sénoufo. Voilà, c'est ça que je t'explique. On sait que tu es sénoufo, on sait que tu es ivoirien. Mais le Djoula, là, c'est la religion que tu pratiques, là, que nous, on appelle Djoula. Bijou, bonsoir. Il y a quoi? Doucement, les autres vont parler. Tu te répètes. Non, mais parce que tout à l'heure, on parlait de ça, et puis elle a renchéri en train de... Oui, mais pourquoi vous nous dites à nous aussi que nous, on est étrangers? C'est pour ça que je lui explique. Là, c'est pas la guerre. Je peux parler? Ah, toi-même, tu viens de monter. Toi, tu es dictature, ça, Aïcha. Moi aussi, on est monté pour parler. Moi aussi, je veux Non, je sais. Moi, je vais... Voilà. Attends, Aïcha, laisse-moi, je vais atterrir. Là. La Kendra qui est là depuis, elle n'a même pas encore parlé. Voilà, laisse-moi, je vais finir là, même pas une minute. Voilà, il fallait que je lui explique ça pour qu'on soit clair. Au moins, comme ça, on peut avancer. On n'est pas là pour traiter des gens d'étrangers, pas étrangers, puisque nous-mêmes, tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, j'ai dit un bon Ivoirien, là, qu'il soit du nord ou sud, peu importe où il est, là, normalement, dans sa famille, là, il doit avoir au moins d'autres personnes de d'autres ethnies dedans. Voilà. Moi, dans ma famille, là, les nordistes, là, c'est versé. Parce que les frères de ma mère, là, ce sont des... C'est bon, il faut laisser Kendra va parler, c'est bon comme ça. Adama. Il est du matin, après, vous pouvez m'appeler dans 3 heures du... Ouattara, faut pas la muter, ça c'est... Bon, Aïcha, je laisse Kendra parler, parce que tu es pressé, là. De toute façon, on va parler à inbox. Mais sinon, j'ai dit à mon frère de déterrer les 3 arbres de cola, là. Si tu me diras où on va les planter. Hein.
Adama. Vas-y, Kendra. Ok, bonsoir à tous. Voilà, moi je suis montée rapidement. Pour répondre, voilà, je ne vais pas forcément parler du sujet. J'aimerais que les gens se gênent en parlant de certaines communautés sur les panels. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des communautés, on ne peut même pas dire leurs défauts. Ils vont crier à la xénophobie. Ils vont crier à la haine. Ils vont crier même à tous les mots de ce monde-là. Et ils se gênent pas de dire des gens sont paresseux, de taguer des gens de paresseux. Vous les nourrissez pas, ces gens-là. Mais les mendiants, là, les mendiants qu'on voit à les carrefours, là, on peut les identifier aussi et puis on se tait. Donc, gênez-vous de parler de d'autres communautés. Moi, je suis pas d'accord. Parce que chaque communauté a ses défauts. N'allez pas vous mettre sur les panels pour taguer des gens de paresseux. Vous nourrissez qui dans ces villages-là? Vous avez déjà fait quel don dans ces villages-là? On va élever un peu le débat. On va pas rester au niveau des personnes, de leur expérience. Voilà. Moi, je dis que autant d'Oufoué, il y a eu des initiatives pour pousser les gens à être des agriculteurs. Vrai ou faux? Quand Oufoué a vu que la terre ivoirienne pouvait produire et on pouvait se servir de ça pour être la locomotive, là, il a mis des choses, des structures en place pour pousser les gens, limite forcer les gens. Et il y a des gens même qui étaient fiers d'être des cultivateurs. Parce que quand tu étais cultivateur, tu avais des avantages et tout. Donc l'État, si vous dites ces gens-là sont paresseux, et que nous on a grandi, en tout cas tous ceux qui ont fait école en Côte d'Ivoire, s'il y a une chose que tu retiens, c'est l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Quel est le mécanisme que le pouvoir en place a mis pour motiver les gens, limite forcer les gens à être des agriculteurs? Ils peuvent le faire. Les gens que vous traitez de paresseux, s'il y a des initiatives dans ce pays-là, vous allez voir. Si on dit à l'argent quelque part, les gens vont partir là-bas. Donc, dans toute chose, il faut une volonté de l'État. L'État est là pour diriger les gens. On a vu le président Ado prendre des initiatives sur les plastiques. On veut plus de plastique en Côte d'Ivoire. On veut plus de woto. On veut plus ça. Donc, il peut prendre des initiatives de lui-même. Le gouvernement peut prendre des initiatives sur certains sujets. Donc, voilà. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on va taguer des gens des paresseux ou on va attaquer des ethnies. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas parce que les autres ne font pas rébellion qu'on va se permettre de dire qu'ils sont paresseux et puis ça va passer crème. Moi, je suis pas d'accord. Non. Respectez tout le monde. Parce que chacun a son défaut. Chaque ethnie a son défaut. Si on veut s'asseoir pour parler, on va pas finir. C'est ça qui envoie les guerres tribales et tout. Il faut arrêter. Donc, moi, c'est pourquoi je suis montée. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tout revient au gouvernement. S'il y a des initiatives, vous allez voir, les gens vont faire ce que vous leur dites. La preuve. Quand on prend des initiatives, encore on dit on veut pas brouette. Ils ont ramassé les brouettes de tout le monde. Vous allez voir que ceux qui ont brouette vont se cacher. Donc, quand il y a une initiative du gouvernement, les gens suivent. Surtout même avec le gouvernement d'Ad, on a vu que les Ivoiriens sont obéissants. On a vu que les Ivoiriens suivent quand on leur donne des directions. En tout cas, quand il y a un suivi derrière pour recadrer les choses, ils suivent à la lettre. Même tu fais un commentaire, les gens disent « Ah, la PLC, c'était regardé. » Parce que les gens écoutent et les gens exécutent. Donc, moi, c'est mon point de vue. Voilà, merci. Et j'espère que ça ne va pas se répéter. Respectez toutes les communautés. Voilà, personne n'aime mieux que personne. Voilà, merci. Ah, elle est descendue. Ouais, mais elle est partie où? Il faut revenir à Sarah parce qu'Aïcha... Je suis montée à cause d'elle. Non, mais Sarah, s'il te plaît, il faut revenir parce que Aïcha est montée pour toi. En plus, moi, je voulais te dire une chose. Que dans chaque ethnie, là, suivant les ethnies qui font en face, normalement, on a toujours un nom. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, les nordistes, on les appelle Zokoya. Vous, les Baoulés, là, vous dites Baoulé. Mais nous, on les appelle Baoulé, moi. Et puis les Bété, là, vous dites Bété. Mais à nous, on les appelle Bétia. Donc, vous voyez que les noms que vous-même vous donnez, là, chez nous, là, c'est pas la même façon qu'on donne. Voilà. Donc, quand on veut parler des nordistes, on dit Zokuya. Vous prenez voilà. votre vérité pour...
Non, c'est pour te dire. Donc maintenant, il y a Aïcha, il y a Aïcha qui est là. Aïcha, il faut prendre la parole, Aïcha. Quelle est votre vérité pour tout ce qui est vraiment... Attends, Sarah, laisse Aïcha va parler, puis tu vas parler. Ouattara, s'il te plaît, laisse parler Aïcha. Bonsoir la famille. Bonsoir. Sarah, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as dit que Djoula est commerçant, que même au Mali il n'y a pas de Djoula. Au Mali, il n'y a pas de Djoula. Il y a Bamana au Mali. C'est Bamana quand les Maliens parlent. Au Burkina, il y a Djoula. Mais il n'y a pas de Djoula au Mali. C'est ce que vous confondez. Tu dis que non. Bijou t'a posé la question. Tu dis Djoula, c'est... Elle est pas tout. Bon, ok, mais tu vas écouter. Tu dis Djoula, c'est la langue, que c'est commercial. Que c'est... Ouattara, refais-la monter, elle est tombée, s'il te plaît. Elle est tombée. Tu as demandé Djoula, là, tu dis c'est la langue comme en Djoula, on dit commerçant. Bijou t'a demandé c'est dans quelle langue, mais tu n'as pas pu t'expliquer parce que ça n'existe pas. En Djoula, commerçant, on dit Ferikela ou bien Djarokela. C'est pas commerçant. Djoula, c'est une ethnie. Non, c'est elle qui est descendue, elle n'est pas. Voilà, parce que là, je suis un peu d'accord avec Bijou, parce que il y a un Hébreu qui est devenu musulman. Le jour qu'il est décédé, oui, je viens, mon frère, je viens, pardon. Laisse-la finir de parler. Laisse-la finir, on va lui répondre. Laisse-moi finir. Elle est pour l'autre, mais pourtant, elle-même n'a pas la vérité. Tu vois, quand l'Hébreu est décédé... C'est la fille a dit là, que Djoula, c'est commerçant. Djoula n'est pas ethnique, Djoula est malien, nous sommes les Maliens, tu es rentré ici, c'est sorti ici. Toi, tu étais là, c'est qu'elle a dit. Puis tu dis Aïcha. Maintenant, quand le jeune Hébreu est décédé, les Hébreux sont partis à la mosquée de Quartier Rouge pour aller dire à l'imam que votre frère, or que c'est l'enfant, hein, que votre frère est décédé. Que venez prendre votre cadavre, c'est pas notre cadavre. Parce qu'il est devenu musulman, il est devenu Djoula. Parce qu'il y a les trucs, comme on dit là, comme Bijou l'a dit, il y a certains aussi qui appellent les musulmans Djoula aussi. Bien sûr. Parce que le Hébreu a dit que non, que c'est leur fils. Mais comme il s'est converti à l'islam, il est devenu musulman. Quand il est décédé, les Hébreux sont partis dire aux musulmans, venez prendre votre cadavre. C'est pas notre cadavre, il est devenu Djoula. Parce qu'il s'est converti à l'islam. Dans ce côté, je suis d'accord un peu avec Bijou. Parce que chez eux, quand on voit que tu es musulman, on dit c'est Djoula. Même chez les Baoulés, quand il y a certains Baoulés s'est convertis en l'islam, on dit tu es devenu Djoula. Et il dit ça. On entend ça au pays. Mais quand la soeur dit que non, les Djoula, c'est les Maliens, c'est les quoi, qu'il n'y a pas de Djoula qui existe en Côte d'Ivoire. Alors que tu dis que tu es nordiste et puis tu parles comme ça, Sarah, c'est pas gentil de ta part. Si tu n'es pas au courant, il faut te cultiver pour connaître l'histoire. Les Djoula existent bien et belles. Quand tu dis que Djoula n'est pas ivoirien, que c'est les Maliens, c'est pas gentil de ta part, Sarah. Je peux. Alex, c'est pas Alex. Voilà, moi je vais rétablir les choses. Alex, c'est pas comme ça qu'on fait sur un panel. Laisse-la finir. Si elle te dit qu'elle a fini, tu vas parler. Oui, mais Bijou. Non, mais Alex, je suis pas d'accord. Laisse-la. Bijou, écoute-moi. Moi, je suis. Non, mais elle n'a pas fini. Je suis un intellectuel. Donc oui, on sait que tu es un intellectuel. Laisse-la. Je ne peux pas laisser passer des bêtises. C'est pas bon. Mon frère. Quand je vois que les gens ne sont pas cultivés, en fait. Ça ne va pas t'arranger. Bijou, attends. Non, mais tu peux me faire sauter, hein. Tu peux me faire sauter, mais moi... Non, on ne te parle pas de sauter. On ne te parle pas de sauter. J'ai dit, quand tu parles et puis quelqu'un va ouvrir son micro pour parler, là, ça ne va pas t'arranger. Allez-y. Moi, je donne autorisation parce que ce que je vais dire, c'est la vérité. Elle a fermé son micro. Aïcha, tu as fini ou pas? On te dit, elle a fermé le micro. J'ai fini, mais c'est pour... Mon frère Alex, c'est pour répondre à la fille. C'est pas faire des intellectuels ni trucs, c'est pour répondre à... Non, madame, voilà. Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est-à-dire c'est pas abus de langage qu'on pense quand on dit Djoula, ça veut dire que c'est ethnie. Djoula, c'est pas ethnie. Ça là, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Djoula, c'est pas ethnie. Djoula signifie commerçant. Le mot Djoula signifie commerçant. Et un BT peut être un commerçant. Donc un BT peut être Djoula. Comment il s'appelle? Bijou peut être commerçant. On peut l'appeler Djoulatier. Voilà, c'est un Djoulatier. Djoulatier veut dire un commerçant, un homme commerçant. Voilà. Un BT commerçant, c'est un Djoula. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas ethnie Djoula au nom. Voilà, Djoula, ethnie, ça n'existe pas.
Jamais. Voilà. Il faut que les gens comprennent ça une fois pour de bon. Ça veut dire, tant que les gens n'ont pas compris ça, ils vont toujours confondre, ils vont faire l'amalgame. Et c'est ce que j'ai voulu rétablir, Bijou. Rien d'autre. Non, je comprends, mais tu sais que chez nous, là, même un BT musulman, là, un dida musulman, là, il est djoula. Non, en fait, c'est pourquoi je te dis, c'est pas abus de langage. C'est un abus de langage. Sinon, on m'a indexé, je peux parler, on m'a trop indexé. Non, mais Ouattara, chez nous, je te parle de chez nous. Oui, j'ai compris. Il dit c'est vous un musulman, même si tu es dida, tu es musulman, nous on dit, oui, c'est un abus de langage en fait, Bijou. Je peux parler maintenant. C'est un abus de langage, Bijou. Vas-y, Sarah. Je peux parler. Attendez, on va écouter Sarah. Alex, tu reviens à la parole après. Laisse parler Sarah d'abord. Vas-y, Sarah. Merci. Merci à vous. Merci. Mais pourquoi quand elle te parlait, tu es parti? Voilà, désolée. Merci. En fait, ce que j'aimerais dire à mes sœurs qui sont senties offusquées par rapport à mes paroles, qui sont senties vexées par rapport à mes paroles, et aussi à mes frères et sœurs qui sont sentis offusqués par rapport à mes paroles, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas Djoula, je suis Ojeneka. Merci. D'accord. Je suis Ojeneka. Ojeneka, ça veut pas dire Djoula. Djoula, c'est commercial. Je parle le français. Le Djoula, c'est commercial. Moi, je suis Ojeneka. Je viens de Odéné. Je viens du Nord. Ojeneka n'est pas Djoula. Je parle et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je suis... Je viens d'Odéné, je viens de la ville d'Odéné, je parle l'Odjeneka et l'Odjeneka ne parle pas la langue comme... Ok, ma soeur va te revoir. Aïcha, tu vas où? Le Maninga, comme... voilà. Toi, tu vas pas me contacter à une box après. Je parle l'Odjeneka, voilà. Voilà. Désolée pour vous. Après, bisous, pardon. Voilà, désolée. Je parle le Djouleka. Et moi, le Djouleka, c'est le Maninga, le Djoula, c'est commercial. J'ai une notion pour ça. On lui a expliqué, peut-être qu'elle ne savait pas. Comment? Ou bien sa Bijou, elle disait comme Bijou, elle dit. Comment? Quand les deux causes amis bossent là. En fait, Ouattara, moi je la comprends, Sarah. Mais moi je la comprends, Sarah. Ouattara. Il y a une chose qu'elle doit comprendre. Chez nous, là, on te voit, tu es une Djoula. En fait, le Djoula, c'est quoi? Le Djoula, c'est quoi pour toi? Qui, moi? Oui. Mais le mot Djoula veut dire commerçant. Voilà, commerçant. C'est que la langue que parle. Exactement. La langue que parle le commerçant. Moi, je parle le Djeneka et je ne parle pas le Djoula. Attends, je viens. Et je parle ma langue. Oh là là, elle ne laisse pas parler. Il va Djeneka. Attends, parce que... Voilà. Et Bijou, tu vois, c'est qui? Alex, il a changé de profil. D'accord. Non, Alex, je sais c'est qui, je sais. Ah, d'accord. Donc, on connaît sa voix, il peut changer autant qu'il veut. Désolé, je ne parle pas le Djoula. Et désolé pour ces personnes qui sont frustrées, qui disent non, attendez. Il veut me tuer. On va éclaircir là. Non, mais tout à l'heure, elle a dit quoi? Eferna, elle a dit quoi là? Elle parle dans sa langue maintenant. C'est chez moi là. Elle dit, elle s'excuse. Elle vous demande pardon. Elle parle pas le Djoula, elle parle le Djeneka. Mais c'est ça. Voilà. C'est Djoula. Non, mais Ouattara, vous ne comprenez pas Ouattara. Il n'y a personne qui m'a répondu. Tu dis quoi? Jarasa. Les Maoka. Mais Ouattara, moi je vous pose la question. Quand on va quand les fois. Mais ta copine ne veut pas qu'on pose la question. Quand on va quand les fois. Au micro là.
Il y a des filles qui veulent me tuer parce que je parle. Attends, j'ai fermé son micro. Ouais, ferme parce que la. Elle va quand les fois ne boit Rossio. J'ai une notion. Oui. Ouattara. Oui, j'ai fermé. Peut-être va laisser parler. Ouattara. Djoula là, c'est pas Dida. Le mot Djoula là, c'est pas Dida, c'est pas BT, c'est pas truc, ça vient bien du, on va considérer que ça vient bien du nord. Tu es d'accord avec moi? Mais c'est ce que je vais expliquer et puis elle me laisse pas parler là. Voilà, parce que. Non, je peux vraiment. Non, mais bien attends, parce que l'explication là du mot Djoula que vous dites là, c'est vous qui nous avez donné ça. C'est pas nous, on a inventé ça. C'est pour ça que je te dis chez nous là, quand tu es nordiste là, on dit Zokuya. Ça c'est dans notre langue. On dit Zokuya. Maintenant ceux qui sont venus chez nous là, qui sont présentés comme Djoula là, nous on a pris ça sur la base ils sont musulmans. Ça veut dire d'abord là, même si tu es Dida et puis demain tu es musulman là, avant comme nous on parle dans nos langues là, on dit Djoula nyon le Kadia. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire maintenant mais c'est une erreur. Musulman. Mais c'est une erreur en fait. Comme nous, hein, ça peut être mon propre frère. C'est que Bijou dit là, nous on dit ça aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quand Tagbana devient musulman, on dit Madje Homni. Madje Homni, Hom, ça veut dire musulman chez nous. Voilà. C'est comme ça, nous on les appelle. Donc nous on dit, hey, tu es devenu Djoula. Bon, voilà. Tu vois, dans Ouattara. Oui. Moi, j'ai ma mère qui est Odineka. Oui. Et j'ai mon père qui est BT de Saïwa. Voilà, donc ne soyez pas surpris que je parle les deux langues. Parce que je connais profondément les deux langues, par cœur. Et j'ai appris. C'est notre frère qui a combattu là. Qui a combattu, c'est mon frère. Mais Aouli, tu as encore changé de nom encore, toi aussi. Attends, qui a combattu quoi? Qui a combattu quoi? Non, j'ai dit c'est toi, c'est toi. Je dis ça, tu te rappelles de mais je sais, non, mais sa voix, dès qu'il ouvre la bouche là, je sais direct qui c'est.